Elle n'était qu'une soldate reléguée aux corvées, jusqu'à ce que le général franchisse la porte et prononce quelques mots qui figèrent dans la salle. Et soudain, elle adopta une attitude qu'aucun instructeur n'aurait pu enseigner. Les recrues cessèrent de respirer. Les supérieurs se regardèrent, stupéfaits. C'est alors qu'ils réalisèrent, elle ne devait pas se trouver là. Ce qui suivit ne correspondait à aucun protocole, c'était tenu secret. Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir n'aurait jamais dû être révélé. Avant de continuer, partagez en commentaire votre localisation, laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner pour la suite. Le bus militaire s'immobilisa dans un crissement de freins poussiéreux. Les jeunes recrues là se levèrent d'un bond, ajustant leurs casquettes, lissant leurs uniformes froissés par des heures de route. À l'extérieur, le soleil du Texas frappait si fort qu'il semblait vouloir fendre le béton en deux. Une chaleur sèche, coupante, qui collait déjà la sueur sous les chemises avant même de franchir la porte. Les bottes martelèrent l'asphalte dans une cadence nerveuse, une poignée de sacs tomba lourdement, et les ordres secs des instructeurs fendirent l'air. Parmi eux, une silhouette attira peu d'attention. Elle descendit calmement, posant un sac réglementaire sur son épaule, comme si son poids ne signifiait rien. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière, dans un chignon strict, son visage fermé, neutre, sans trace d'hésitation. Son nom était Iris Calloway. Pour les autres, elle n'était qu'une recrue de plus, une civile qui avait osé se frotter au monde des hommes. Un pari perdu d'avance. Un sergent massif attendait au bas de l'escalier. Ses lunettes de soleil reflétaient l'alignement des nouveaux arrivants, et ses lèvres se tordaient déjà dans un demi-sourire mauvais. On l'appelait Kincaid, ancien des opérations extérieures, voix éraillée par les années de commandement, réputation de briseur de volonté. Son regard s'arrêta sur Iris comme un faucon, sur une proie facile. « Toi !» lança-t-il d'une voix qui claqua comme un fouet. « Non !» Elle ne baissa pas les yeux. « Calloway, Iris, sergent. » Quelques ricanements naquirent dans les rangs. Le ton d'Iris n'était pas insolent, mais il n'avait rien de servile non plus. Kincaid fronça les sourcils, comme si cette absence de tremblement l'irritait davantage qu'un signe de peur. « Tu crois que tu vas tenir, Calloway ? Tu crois que l'armée, c'est un club pour tester tes limites ? Ici, on ne tricote pas, on ne verse pas de larmes, on ne nettoie pas des cuisines. Quoique... » Son regard glissa vers le sol poussiéreux de l'aire de rassemblement. Une flaque sombre s'étendait près de l'entrée du mess, traces d'huile et de sable agglutinés. Kincaid pointa du doigt. « Attrape une brosse dans l'entrepôt. Nettoie ça, maintenant. » Un silence parcourut le groupe. Certains soldats échangèrent des sourires complices, heureux de voir la nouvelle humiliée dès les premières minutes. Iris ne discuta pas. Elle posa son sac contre le mur, traversa la cour d'un pas mesuré et revint avec une brosse métallique et un seau d'eau glacée. À genoux, elle frotta sans un mot. Le soleil écrasait sa nuque, l'eau éclaboussait ses mains, mais son rythme restait constant, méthodique. « Regarde là !» souffla une voix derrière. « À genoux déjà. » Un rire nerveux monta. Un autre ajouta « Et, Calloway, tu comptes cirer nos bottes aussi ?» Kincaid ne dit rien. Ses bras croisés, son expression froide, il observait. Il attendait une réaction, une grimace, une protestation, un éclat de colère. Mais il n'y en eut aucune. Iris continua. Ses mouvements étaient précis, presque militaires. Chaque geste semblait répondre à un ordre silencieux qu'elle s'imposait à elle-même. Quand enfin la tâche disparut, elle se releva, posa la brosse dans le seau et ramassa son sac. Ses yeux rencontrèrent brièvement ceux du sergent. Pas de défi, pas de soumission, seulement une fixité calme. Cela suffit pour que le silence revienne, lourd et étrange. « File rejoindre les autres », lâcha Kincaid. « Mais on n'a pas fini, Calloway, pas de loin. » Les recrues reprirent leur marche vers les baraquements. Leurs bottes résonnaient à l'unisson, mais certains continuaient à lancer des regards furtifs vers Iris. Elle n'avait pas craqué. Et c'était justement cela qui les troublait. À l'intérieur des dortoirs, la chaleur se fit plus étouffante encore. Des lits métalliques alignés, des casiers numérotés, l'odeur âcre de peinture et de transpiration accumulée. Iris s'installa en silence sur la couchette assignée, posa son sac avec soin et commença à plier ses affaires avec une rigueur presque maniaque. Autour d'elle, les conversations allaient à bon train. Blagues grossières, commentaires sur les instructeurs, paris sur qui abandonnerait le premier. Personne ne lui adressa la parole. Quand Kincaid fit irruption, la pièce se figea. Sa voix tonna.
Demain, à 0,5 ans, test de résistance. Et je jure que je ne veux pas voir une seule défaillance. Ceux qui pensent que l'armée est un refuge pour rater ou pour petites caprices, vous allez vite déchanter. Son regard balaya la salle et s'arrêta sur Iris. Surtout toi, tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Elle répondit par un simple « Oui, sergent ». Ce ton sans faille, cette absence de peur, firent naître un malaise inattendu. Même Kincaid, en quittant la pièce, serra la mâchoire comme si cette recrue refusait de jouer le rôle qu'il lui avait assigné. La nuit tomba vite sur la base, les lumières s'éteignirent à 200 et le dortoir sombra dans un silence relatif, seulement troublé par les ronflements et le grincement métallique des lits. Iris, allongée sur le dos, fixait le plafond. Elle n'entendait pas les rires étouffés, ni les chuchotements moqueurs. Dans son esprit, une seule idée persistait. Demain, elle tiendrait. Quoi qu'il arrive. Le réveil claqua à 04h30, brutal, strident, assez fort pour arracher chacun de son sommeil lourd. Les lits métalliques vibrèrent sous le sursaut collectif. En quelques secondes, la pièce fut en mouvement. Bottes enfilées à la hâte, uniformes tirés à la volée, gourdes remplies à moitié. Dans le couloir, les pas résonnaient déjà. Iris Calloway fut parmi les premières debout. Elle replia sa couverture d'un geste net, glissa ses effets dans le casier et serra les lacets de ses bottes sans une parole. Autour d'elle, les chuchotements prenaient des accents railleurs. Elle croit qu'elle va impressionner qui que ce soit avec ses manières de robot. Regarde-la, même pas un sourire. On dirait qu'elle s'apprête à passer un entretien, pas un test de résistance. Les rires étouffés roulèrent dans la pièce. Iris ne réagit pas. Ses mains restaient précises, son regard fixé sur la porte. À l'extérieur, l'air de l'aube était coupant, chargé d'humidité, mais encore plus lourd de tension. Les recrues s'alignèrent sur le terrain poussiéreux. Devant eux, le sergent Kincaid marchait lentement, les mains croisées derrière le dos. Sa voix brisa le silence. « Aujourd'hui, vous allez apprendre ce que c'est que la discipline. Pas vos petites idées de confort. Pas vos illusions de héros de cinéma. Non, la réalité, la sueur, la douleur et la certitude que la plupart d'entre vous n'ont rien à faire ici. » Son regard s'arrêta encore sur Iris. Surtout certains qui croient que le règlement se plie aux caprices. Il claqua des doigts et le parcours d'obstacles s'illumina dans la pâle lueur du matin. Murs de bois, fils barbelés, cordes suspendues, fossés boueux. Les recrues échangèrent des regards nerveux. Le signal retentit. Les soldats s'élancèrent. Le bruit des bottes martelant le sol se mêla aux cris, aux ordres aboyés. Iris se jeta dans la course sans un mot. Ses mouvements étaient économes, contrôlés. Elle ne cherchait pas à devancer tout le monde, mais à franchir chaque étape avec une rigueur implacable. Derrière elle, un soldat ricana. Regarde-la se traîner, on dirait qu'elle récure encore le sol, mais lorsqu'il tenta de grimper le premier mur, il glissa, manquant de tomber. Iris, elle, avait déjà hissé son corps agilement, utilisant la corde comme une prolongation de ses bras. Pas un cri, pas un souffle gaspillé. Elle franchit l'obstacle et poursuivit. Sous les barbelés, la boue engloutissait les coudes et les genoux. Les ricanements se turent vite, remplacés par les grognements et les jurons. Iris avançait comme une ombre, le visage maculé, mais le regard fixé droit devant. Elle n'hésitait pas, n'accélérait pas, ne ralentissait pas. Kincaid observait, les bras croisés. Ses mâchoires tingles se contractaient. Il s'attendait à la voir craquer, renoncer, chercher un secours. Mais elle ne lui offrait rien de tel. À la sortie du parcours, les recrues s'effondrèrent par groupes, haletantes, couvertes de sueur et de boue. Iris, debout, reprit son souffle en silence. Son uniforme collait à sa peau, ses mains tremblaient légèrement, mais ses yeux restaient clairs. Le sergent aboya. « Relevez-vous, bande de larves, ce n'était que l'échauffement. » Un gémissement parcourut le rang. Iris serra les poings, mais ne bougea pas. Quand l'ordre de courir à nouveau tomba, elle s'élança sans protester, comme si ses muscles refusaient de trahir la fatigue. Les heures passèrent dans un enchaînement de pompes, de levées de sacs de sable, de sprints répétés sous le soleil montant. Chaque fois, Iris suivait, sans jamais chercher à briller, mais sans faillir non plus. Les remarques des autres commencèrent à changer. Les moqueries se firent plus rares, remplacées par des regards intrigués. Comment elle fait pour tenir encore debout ? Je croyais qu'elle tomberait dès la première corde. À midi,
Kincaid fit aligner la troupe devant le réfectoire. Son regard balayait les visages ruisselants. Il s'arrêta encore sur elle. « Calloway !» Elle se redressa aussitôt. « Présente, sergent. » Il s'approcha, si près que son souffle brûlant effleura son visage. « Tu veux jouer à la soldate modèle ? On verra combien de temps ça dure. » Elle soutint son regard, sans défi, sans peur. Seulement une fixité tranquille. Il eut un rictus mauvais. « Tu seras affecté au nettoyage du hall d'entraînement ce soir. Après les exercices, on verra si tu tiens toujours debout. » Un murmure parcourut le rang. Iris répondit d'un simple « Oui, sergent ». Quand les recrues furent libérées, les conversations éclatèrent aussitôt. Certains ricanaient encore, se moquant de la boniche militaire. D'autres restaient silencieux, troublés par cette endurance glaciale. Dans le réfectoire, Iris mangea en silence, assise seule. Les plateaux tintaient, les voix montaient, mais elle n'entendait rien. Son esprit répétait une seule promesse : tenir, toujours tenir. Le soir, quand les autres gagnèrent les douches et leurs couchettes, Iris, encore en uniforme, se retrouva dans le hall vide. Les néons blafards éclairèrent le sol couvert de poussière et de traces de bottes. Elle attrapa une serpillière, un seau d'eau. Ses mains tremblèrent de fatigue, ses bras brûlaient, mais son mouvement resta constant. Tirer, frotter, recommencer. Au bout du couloir, une silhouette s'arrêta un instant. Un soldat, appuyé contre la porte, observait. Il ne dit rien. Ses yeux suivaient ce corps épuisé qui refusait pourtant de céder. Iris ne le vit pas. Elle continuait, tête basse, geste précis, comme si rien d'autre n'existait. Dans le silence du hall, le son régulier de la serpillière résonnait comme une marche militaire solitaire. La chaleur de la journée s'était estompée, remplacée par une fraîcheur sèche qui glissait dans les couloirs de la base. Mais dans le hall d'entraînement, l'air restait lourd, saturé d'odeurs de sueur et de caoutchouc brûlé. Les néons vibraient d'une lumière crue, dessinant des reflets blanchâtres sur les tatamis usés et le parquet craqué par des centaines de bottes. Iris Calloway frottait le sol à genoux, sa serpillière traçant des lignes régulières. Ses bras tremblaient, ses paumes portaient déjà des cloques, mais elle continuait. Toujours ce rythme implacable, toujours cette précision. Elle n'avait pas remarqué que 2 officiers traversèrent le couloir. Leurs pas s'arrêtèrent en la voyant, silhouette solitaire penchée sur le sol. L'un d'eux fronça les sourcils. « C'est une recrue ? Pourquoi elle est là à cette heure ?»« Ordre du sergent Kincaid », répondit l'autre dans un souffle. Ils échangèrent un regard bref, mais ne dirent rien de plus. Le règlement leur dictait de ne pas interférer. Pourtant, la scène restait gravée dans leur mémoire. Cette femme, le visage fermé, agenouillée, mais sans la moindre trace d'humiliation dans ses gestes. Lorsque l'exercice du soir fut annoncé, les recrues affluèrent dans le hall. Les bottes claquèrent, les voix se répercutèrent entre les murs. Certains s'arrêtèrent en apercevant Iris, toujours agenouillée avec son seau. Des rires fusèrent. « Eh, Calloway, tu comptes nous préparer le terrain ? Frotte bien, j'aime que ça brille quand je tombe. » Le sergent Kincaid entra à son tour. Ses lunettes de soleil avaient disparu, révélant un regard dur, perçant, qui s'attarda sur Iris. « Debout, Calloway. Tu crois que c'est une maison de retraite, ici ?» Elle posa la serpillière, se redressa sans un mot et se plaça dans le rang, encore couverte de poussière. Les autres recrues la dévisageaient, mi-moqueurs, mi-intrigués. Kincaid fit claquer ses mains. « Aujourd'hui, épreuve de contact. Voyons qui a de la hargne. » Les recrues furent alignées 2 par 2. Choc, bousculade, chutes sur le tatami résonnèrent dans la salle. Les officiers prenaient des notes, assis dans les gradins. Iris fut appelée face à un soldat massif, épaules comme des poutres, sourire carnassier. Le sergent ricana. « Voilà, un vrai test pour toi. » Le combat fut bref, brutal. Iris ne dominait pas par la force, mais par l'instinct. Elle esquivait, se pliait, utilisait le poids de son adversaire contre lui. Le choc final le projeta au sol, souffle coupé. Un silence parcourut la salle. Certains restaient bouche bée. Elle, haletante mais droite, se remit en garde comme si de rien n'était. Kincaid serra les dents. « Pas mal. Pour une femme. Mais tu crois que ça impressionne quelqu'un ?» Il fit signe à un second soldat d'entrer. Puis un troisième. Iris affronta chacun, encaissant des coups, glissant, chutant, mais toujours se relevant. Ses cheveux se collaient à son front, son uniforme poissait de sueur, mais jamais elle ne restait au sol. Chaque fois, elle se redressait,
fixant son adversaire avec cette détermination froide. Dans les gradins, un murmure naquit. Un officier, surpris, griffonna plus vite dans son carnet. Un autre échangea un regard inquiet avec son voisin. Le spectacle n'avait plus rien de routinier. Après des minutes qui semblèrent des heures, Kincaid mit fin à l'exercice. Iris, couverte de bleu, respirait difficilement, mais elle restait debout. Le sergent s'approcha d'elle, son ombre couvrant son visage. « Tu crois que ton petit numéro te rend spécial ? Ici, tu n'es rien, compris ?» Sa voix était basse, menaçante, mais Iris soutint son regard. « Compris, sergent ?» Son ton calme fit vibrer la salle d'une tension étrange. Les recrues, d'ordinaire promptes à rire, restaient muettes. Kincaid recula, comme piqué au vif par cette absence de peur. La séance terminée, la plupart des soldats regagnèrent les vestiaires en silence. Pourtant, plusieurs se retournèrent encore vers elle, troublés par ce qu'ils venaient de voir. Iris, elle, ramassa la serpillière restée dans son seau et reprit son travail comme si de rien n'était. Ses bras tremblaient, mais ses gestes restaient méthodiques. Ce soir-là, une caméra de surveillance fixée dans l'angle du hall clignota. L'objectif capta la scène entière, la recrue agenouillée, puis debout contre ses adversaires, enfin à nouveau penchée sur le sol. Une image qui n'était pas censée attirer l'attention, mais qui, dans les bureaux du command staff, suscita bientôt des questions. Et tandis que la base s'endormait lentement, Iris continuait de frotter le sol, seule dans la lumière crue des néons, figure silencieuse d'une volonté qui ne se laissait ni briser ni fléchir. Le lendemain matin, les recrues se rassemblèrent sur le terrain d'entraînement. Le soleil était encore bas, mais déjà implacable, et la poussière se soulevait en nuages secs à chaque pas. Iris Calloway prit place dans le rang, le visage marqué par les bleus de la veille. Certains soldats jetaient des regards insistants sur ses traces violettes à sa mâchoire et à son bras, mais elle ne montrait aucune gêne. Elle se tenait droite, immobile, comme si son corps n'avait pas souffert. Kincaid apparut soudain, son sifflet entre les dents. Ses yeux balayèrent la troupe, s'arrêtant un instant sur Iris, avant de continuer. Sa voix tonna. « Aujourd'hui, c'est course d'endurance, 15 miles sous ce soleil. Vous allez apprendre ce que ça veut dire d'avoir des poumons. » Un murmure de découragement traversa le rang. 15 miles, sans repos, sur le terrain rocailleux, c'était une épreuve qui brisait même les plus robustes. Iris serra la mâchoire. Elle n'avait pas l'intention de céder. La course commença. Les recrues s'élancèrent dans la poussière, leurs bottes martelant la terre sèche. Les premiers kilomètres se passèrent dans un rythme soutenu, chacun cherchant à garder la cadence. Rapidement, la chaleur devint écrasante, la sueur coulait, les respirations saccadées se transformaient en halètements rauques. Iris courait au milieu du groupe. Elle ne cherchait pas à devancer les autres, mais elle refusait de rester à la traîne. Son souffle était régulier, son regard fixé sur l'horizon. Elle avait appris depuis longtemps que le secret de l'endurance n'était pas la vitesse, mais la constance. À mesure que les miles défilaient, les recrues y commencèrent à lâcher. Certains ralentissaient, d'autres trébuchaient, les mains posées sur les genoux. Kincaid suivait en jeep, son mégaphone crachant des ordres et des insultes. « Dépêchez-vous, larve. Si vous tombez, vous êtes mort. » Quand ses yeux se posèrent sur Iris, toujours au pas, il serra les lèvres. Elle devait être à bout, il le savait. Pourtant, elle ne laissait rien paraître. Sa chemise trempée de sueur collait à son dos, ses bras se balançaient mécaniquement et ses jambes martelaient le sol avec la régularité d'un métronome. À l'arrivée, la majorité des recrues s'effondra sur le sol poussiéreux. Iris resta debout, penchée légèrement en avant, mais toujours sur ses jambes. Sa poitrine se soulevait rapidement, mais elle ne demanda ni eau ni repos. Kincaid descendit de sa jeep. Il marcha droit vers elle. « Calloway, tu crois que c'est un concours de beauté ? Pourquoi tu tiens encore debout ?» Elle inspira profondément, leva les yeux vers lui et répondit simplement « Parce que je n'ai pas le droit de tomber, sergent. » Un silence s'installa autour d'eux. Même les soldats les plus bruyants restèrent figés, troublés par cette réponse. Kincaid recula d'un pas, son regard noir fixé sur elle. Plus tard, dans les bureaux du command staff, l'image d'Iris apparut sur un écran. C'était l'extrait enregistré par les caméras du hall d'entraînement. On la voyait, agenouillée, puis debout face aux assauts répétés, puis de nouveau agenouillée à récurer le sol. Les officiers présents se penchèrent en avant. « Qui est-ce » demanda l'un, un colonel aux cheveux gris.
Calloway, Iris, recrue récente affectée sous Kincaid. Le colonel plissa les yeux. Et pourquoi n'ai-je jamais vu son dossier complet ? Un silence embarrassé s'ensuivit. L'un des officiers feuilleta un rapport écorné. Son dossier a été réduit, certaines des sections sont classifiées, d'autres effacées, mais les résultats de ces tests d'entrée sont remarquables. Endurance, tir, discipline. Elle a dépassé plusieurs standards. Le colonel tapa du doigt sur la table. Alors pourquoi est-elle traitée comme une recrue médiocre ? Personne ne répondit, mais dans les regards échangés, une vérité implicite apparaissait. Kincaid. Son aversion pour la présence d'une femme dans ses rangs était connue, et beaucoup soupçonnaient qu'il avait sciemment minimisé ses performances pour la rabaisser. Pendant ce temps, Iris terminait sa journée dans la salle de musculation. Elle soulevait des poids, seule, ses muscles hurlant de douleur. Chaque mouvement était un combat, mais elle ne s'arrêtait pas. Dans le miroir, son reflet semblait lui lancer un défi silencieux, continuer ou disparaître. Elle choisissait toujours de continuer. Au réfectoire, les conversations changèrent de ton. Les moqueries existaient encore, mais elles étaient moins assurées. Certains soldats, en chuchotant, admettaient leur surprise. Elle ne lâche jamais. J'ai vu des gars costauds abandonner avant elle. D'autres restaient sceptiques. Elle joue un rôle. Elle finira par craquer. Iris mangeait seule, comme à son habitude. Mais elle sentait, dans les regards furtifs, que quelque chose commençait à se fissurer. Les certitudes, les préjugés. Et dans un bureau éloigné, le colonel referma le dossier incomplet. « Gardez un œil sur elle, » dit-il calmement. « Je veux savoir jusqu'où elle peut aller. » La base entière s'agitait. Ce jour-là, un rassemblement d'importance se préparait. Inspection surprise, revue des troupes, discours attendu d'un haut gradé. Les rumeurs circulaient depuis l'aube. Dans les couloirs, on repassait les uniformes à toute vitesse, on cirait les bottes, on répétait les protocoles comme des prières. L'air vibrait d'une nervosité tendue, chaque recrue consciente que le moindre faux pas pouvait marquer un dossier pour toujours. Iris Calloway, elle, suivait la cadence sans un mot. Elle avait appris à se fondre dans le flux, à obéir sans hésitation. Pourtant, ce matin-là, elle sentit le regard du sergent Kincaid peser sur elle plus que jamais. Ses ordres étaient plus secs, ses remarques plus tranchantes. On devinait dans sa voix une fébrilité contenue. Il préparait quelque chose. L'après-midi, alors que la troupe devait se rassembler dans le grand hall d'entraînement pour la répétition générale, Kincaid désigna Iris du doigt. « Calloway, prends un seau, une brosse et frotte ce sol. Je veux qu'il brille quand le général entrera. » Et devant tout le monde. Les mots résonnèrent comme une gifle. Le silence s'abattit sur les rangs. Quelques ricanements fusèrent, vite étouffés par l'atmosphère glaciale. Iris ne protesta pas. Elle hocha simplement la tête, attrapa le matériel de nettoyage et se mit à genoux au centre du hall. Autour d'elle, les recrues s'alignaient pour la répétition. Leurs bottes claquaient, leur voix résonnait sous la direction des officiers. Iris frottait, ses mains tremblant légèrement de fatigue, mais son geste restait précis. Chaque mouvement était méthodique, presque mécanique. Elle semblait concentrée non pas sur l'humiliation, mais sur l'exécution de la tâche. Kincaid observait de loin, ses bras croisés, un sourire mauvais aux lèvres. Il savourait la scène, la recrue réduite au rôle de servante, exposée au regard de tous. Il imaginait déjà la satisfaction de voir ses supérieurs la découvrir à genoux, confirmation éclatante de son incapacité à s'intégrer comme soldat. Les minutes passèrent. La sueur coulait sur le front d'Iris, ses paumes rougies par l'eau et le frottement. Les conversations s'éteignirent peu à peu. Même les ricanements se firent rares. Les regards se tournaient vers elle, intrigués malgré eux par cette absence totale de rébellion. Elle ne montrait ni colère ni honte. Elle frottait, tout simplement, comme si chaque geste avait un sens que les autres ne pouvaient pas comprendre. L'instant culminant approchait. Les officiers ordonnèrent la mise en place. Le hall, vaste et résonnant, se transforma en une scène solennelle. Les drapeaux furent suspendus, les rangs ajustés au millimètre. Le silence s'installa, tendu comme une corde. Au centre, Iris continuait, courbée sur le sol. Ses cheveux s'étaient détachés par endroits, une mèche collée à sa tempe. Ses bras brûlaient, mais ses mouvements restaient réguliers. Elle n'attendait rien, n'espérait rien. Elle faisait ce qu'on lui avait ordonné, rien de plus. Kincaid, debout près de l'entrée, retenait un sourire. Son piège était parfait. Dans quelques instants,
le général verrait la scène qu'il avait orchestrée. Une femme réduite à frotter le sol devant des soldats alignés. Une justification éclatante de son mépris. Les portes du hall s'ouvrirent enfin. Le bruit des bottes résonna dans l'espace comme un roulement de tonnerre. Les regards se tournèrent vers la haute silhouette en uniforme impeccable. Un silence absolu s'installa. Le général Harrison venait d'entrer. Son pas résonnait lentement, imposant. Chaque soldat redressa la tête, ses yeux fixés droit devant. Kincaid inspira profondément, savourant déjà sa victoire. Son regard glissa vers le centre du hall, vers Iris, encore agenouillée, sa serpillière en main, silhouette solitaire sous les néons. Ce moment-là, Kincaid voulut l'imprimer dans son esprit, l'image d'une recrue humiliée, offerte comme preuve de son incapacité. Mais ce qu'il ne pouvait pas prévoir, c'était la manière dont le regard du général allait s'arrêter, net, sur cette scène. Les pas du général ralentirent. Le silence devint plus lourd encore. Les recrues, immobiles, sentaient l'air se charger d'électricité. Iris, elle, ne leva pas la tête. Elle frottait encore, concentrée sur le cercle qu'elle venait de tracer sur le parquet. Kincaid esquissa un sourire plus large. Dans son esprit, tout était accompli. Mais autour de lui, certains soldats retenèrent leur souffle, conscients que quelque chose d'inattendu était en train de naître dans ce silence. Le général Harrison s'immobilisa au centre du hall. Ses bottes s'arrêtèrent net sur le parquet fraîchement frotté. Son regard sombre balaya la salle, s'attardant un instant sur les rangs parfaitement alignés, puis, inexorablement, il descendit jusqu'à la silhouette agenouillée. Une recrue, une femme, une serpillière à la main. Un frisson parcourut les soldats immobiles. Le silence n'était plus seulement militaire, il était chargé d'incompréhension. Tous savaient qu'à cet instant, chaque détail comptait. Kincaid, campé près de l'entrée, retenait son souffle. Il s'attendait à voir un froncement de sourcils, peut-être un signe d'agacement du général. Il savourait déjà l'idée de confirmer devant ses supérieurs que Calloway n'était bonne qu'à briquer les sols. Mais Harrison ne fronça pas les sourcils. Ses yeux se fixèrent sur Iris comme si le temps venait de ralentir. Elle, à genoux, ne semblait pas remarquer l'attention qu'elle attirait. Ses mains continuaient leurs mouvements réguliers, frottant le sol avec une concentration implacable. Alors, contre toute attente, le général s'avança. Ses pas résonnèrent dans le silence. Chacun de ses mouvements paraissait plus lourd que le précédent, comme si l'air lui-même se densifiait. Il s'arrêta à quelques mètres d'Iris. Les recrues retenèrent leur souffle. Le sergent Kincaid, d'abord confiant, sentit une crispation lui traverser la nuque. Quelque chose n'allait pas. Harrison parla enfin. Sa voix grave couvrit toute la salle. « Relevez-vous !» Iris s'interrompit. Ses doigts serrèrent d'un cuir la serpillière une fraction de seconde, puis elle la posa dans le seau. D'un geste lent, mesuré, elle se redressa. Son uniforme était maculé, ses genoux humides, mais sa posture, une fois debout, était droite, parfaitement alignée. Ses épaules s'ouvrirent, ses pieds se placèrent naturellement à largeur réglementaire. Un silence plus profond encore s'abattit. Ce n'était plus une recrue à genoux qu'on voyait. C'était une soldate au garde-à-vous. Harrison l'observa longuement, puis leva sa main droite à hauteur de son front. Un salut militaire, net, impeccable, résonna dans l'espace figé. Un choc parcourut la salle. Personne n'osa bouger. Un général venait d'adresser le salut à une simple recrue, et qui plus est, dans une posture qui renversait tous les codes hiérarchiques. Iris, sans hésiter, répondit au salut. Son bras monta, précis, rigide, son regard fixé droit devant. Elle avait obéi à un réflexe qui dépassait le protocole, l'évidence de la discipline qu'elle portait en elle. Kincaid sentit ses tempes battre. La scène lui échappait. Il chercha à reprendre le contrôle. « Général, cette recrue était en... » Mais Harrison l'interrompit d'un geste sec. Ses yeux ne quittèrent pas Iris. « Non ?» demanda-t-il. Sa voix basse mais autoritaire claqua comme un ordre. « Calloway, Iris !» répondit-elle sans trembler. Un murmure parcourut le rang. La précision de sa voix, la stabilité de sa posture frappaient plus fort que n'importe quelle justification. Harrison inspira lentement, son regard toujours fixé sur elle. « Depuis combien de temps êtes-vous ici ?»« 3 semaines, général. » Un silence lourd suivit. Harrison inclina légèrement la tête, comme si une pièce d'un puzzle venait de se placer. Ses yeux brillaient d'une reconnaissance que personne d'autre ne comprenait encore. Puis, il se tourna vers la troupe.
Sa voix résonna dans le hall, grave et solennelle. Ce que vous voyez devant vous n'est pas une faiblesse, c'est la définition même du devoir. Les recrues restèrent pétrifiés. Les mots frappaient plus fort que n'importe quel ordre de Kincaid. Ce dernier tenta de répliquer, la voix serrée. « Général, avec tout le respect, cette femme n'est pas prête à servir, elle. » Harrison pivota brusquement vers lui. « Sergent, assez. » Le ton ne laissait place à aucune contestation. Kincaid se figea, ses mâchoires crispées, incapable de soutenir le regard du général. Harrison fit un pas de plus vers Iris. Son regard se radoucit imperceptiblement. « Soldat de Calloway, vous avez tenu la position, même dans l'humiliation, même dans le silence. » Ces mots claquèrent, comme une vérité que nul ne pouvait contester. Iris sentit un poids se lever de ses épaules, mais elle ne laissa rien paraître. Ses yeux fixés devant elle, son bras encore tendu au salut, elle attendait. Harrison abaissa lentement sa main. La salle entière sembla respirer à nouveau. Mais rien ne serait plus comme avant. Car en cet instant précis, le général avait brisé le masque d'indifférence. Et il avait choisi, devant tous, de reconnaître la dignité d'Iris Calloway. Le salut du général Harrison semblait flotter encore dans l'air, suspendu comme une déflagration silencieuse. Les recrues alignés, les officiers présents, même la military police à l'entrée, tous restaient figés comme incapables d'assimiler ce qu'ils venaient de voir. Un général saluant une recrue agenouillée, puis redressée. Une fracture dans le protocole, une brèche dans la hiérarchie. Iris Calloway, le bras encore tendu, se tenait droite, immobile. Ses yeux fixaient un point devant elle, son souffle rythmé mais stable. Ses vêtements maculés, ses genoux encore humides, tout cela disparaissait face à la netteté de sa posture. Harrison baissa lentement sa main. Son regard demeura fixé sur elle, intensément, comme s'il voyait au-delà de ce que les autres pouvaient percevoir. Alors, il parla, sa voix résonnant contre les murs du hall. « Recrue Calloway, tenez votre position. »« Oui, général, » répondit-elle d'un ton ferme. Kincaid, jusqu'alors figé, retrouva sa voix. Il avança d'un pas, la mâchoire serrée. « Général, avec tout le respect, cette recrue n'est rien d'autre qu'une charge. Elle a là été placée ici pour une raison. Une raison qui n'a rien à voir avec le service réel. » Un murmure parcourut les rangs. Les soldats, habituellement silencieux, se permirent un échange de regards. Les mots du sergent sonnaient comme une justification maladroite, un voile qu'on tentait de jeter trop tard. Harrison se tourna vers lui, son regard dur comme l'acier. « Sergent Kincaid, vous croyez que l'armée se définit par vos humiliations? Vous croyez que réduire un soldat à un balai ou à une serpillière prouve votre autorité ?» La voix du général, grave et posée, couvrait l'espace entier. Chaque syllabe pesait comme un coup de marteau. Kincaid blêmit, mais tenta de répliquer. « Elle n'est pas prête à suivre les ordres comme les autres. » Harrison s'approcha de lui, à quelques centimètres seulement. Son visage restait impassible, mais ses yeux brillaient d'une colère glacée. « Je viens de lui donner un ordre, sergent. Elle a obéi, rapidement, parfaitement, sans la moindre hésitation. Pouvez-vous en dire autant de vos hommes ?» Un silence absolu suivit. Les recrues sentèrent la tension vibrer dans leurs veines. Kincaid, incapable de soutenir ce regard, détourna les yeux. Alors Harrison se retourna vers la troupe. « Écoutez bien. Ce que vous avez vu, ce n'est pas une faiblesse. C'est une force que beaucoup d'entre vous n'ont jamais apprise. La dignité dans l'épreuve, la discipline dans le silence. » Les mots résonnèrent comme une gifle collective. Les jeunes soldats, qui quelques heures plus tôt ricanaient, restaient bouche close. Certains fixaient Iris avec une admiration naissante. Kincaid tenta encore, la voix brisée. « Général, vous ne comprenez pas. » Mais Harrison leva une main, l'interrompant net. « Non, sergent, c'est vous qui ne comprenez pas. » Il fit quelques pas, revenant vers Iris. Sa voix se fit plus solennelle encore. « Calloway, au garde à vous. » Elle claqua ses talons, redressant sa posture déjà impeccable. Le geste était net, sans tremblement. « Nom et affectation, » dit Harrison. Iris répondit sans hésitation. « Recrue Calloway, Iris. » Affectée sous commandement du sergent Kincaid, section B. Sa voix portait dans toute la salle. Aucune trace de peur, seulement une rigueur glaciale. Harrison hocha lentement la tête. « Bien, qu'on se souvienne de ce moment. Une recrue humiliée a répondu avec plus de dignité que beaucoup d'entre vous. » Un frisson parcourut les rangs. Dans les yeux de certains, une honte nouvelle apparaissait. Dans ceux d'autres, une étincelle de respect. Le général se tourna de nouveau vers Kincaid. « Vos méthodes, sergent, ne forgent pas des soldats.
Elle ne forge que des ombres. Souvenez-vous-en. » Kincaid resta muet. Son visage rougi par la colère et l'humiliation le trahissaient. Ses propres recrues, qu'il tenait par la peur et la raillerie, le regardèrent désormais différemment. Harrison leva une dernière fois la main, cette fois vers Iris, et déclara d'une voix ferme : « À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus invisible. Vous êtes un soldat. Et ce titre, personne ne pourra plus vous l'enlever. » Un silence respectueux s'abattit. Puis, lentement, les recrues, presque malgré elles, se redressèrent l'âme davantage, leurs regards tournés vers Iris. Elle restait droite, les traits impassibles, mais au fond de ses yeux brillait une lueur contenue. Pas de triomphe, seulement la certitude d'avoir tenu. Le hall demeura figé après les paroles du général Harrison. Le silence, lourd comme du plomb, n'était rompu que par le bourdonnement sourd des néons. Tous les regards convergeaient vers Iris Calloway, toujours au garde à vous, silhouette droite malgré les marques de fatigue et les genoux encore humides. Elle ne sciait pas. Elle attendait, comme si le protocole seul la maintenait debout. Puis Harrison abaissa lentement la main, clôturant le salut. Ce simple geste relâcha l'étreinte invisible qui serrait la salle. Les recrues respirèrent enfin, certaines avec un soupir nerveux, d'autres dans un silence respectueux. « Repos. Calloway, » dit le général. Iris obéit aussitôt, ses mains jointes derrière son dos, le regard fixé devant elle. Rien dans son visage ne laissait paraître la tempête intérieure. Elle avait été humiliée, exposée, mais ce moment avait basculé. L'honneur, la reconnaissance, s'étaient imposés malgré tout. Harrison se tourna alors vers la troupe entière. « Souvenez-vous de ce que vous avez vu aujourd'hui. L'armée n'a pas besoin de brutes arrogantes. Elle a besoin de soldats capables de tenir. Même dans l'humiliation, même dans la solitude. » Un murmure parcourut les rangs, vite réprimés. Les recrues restaient droites, mais leurs regards, furtifs, glissaient vers Iris. Pour la première fois, elle n'était plus seulement une cible de moquerie. Elle était devenue un repère. Le sergent Kincaid, livide, restait à l'arrière. Sa mâchoire crispée trahissait sa rage contenue. Il avait voulu briser une recrue devant tous. C'était lui qui se retrouvait exposé. Harrison l'ignora volontairement, comme si son autorité avait déjà perdu son poids. La cérémonie reprit, mais personne n'y prêta vraiment attention. Les mots protocolaires, les discours sur la discipline et l'honneur résonnaient comme des échos lointains. L'image restait gravée, celle du général rendant les honneurs à une femme agenouillée, transformée en soldate devant tous. Lorsque les recrues furent enfin libérées, le hall se vida lentement. Les pas résonnaient faiblement, les voix s'éteignaient. Iris, elle, resta un instant immobile, serrant ses doigts engourdis. Ses paumes portaient encore les traces rouges de la serpillière, ses muscles brûlaient, mais elle tenait debout. Un jeune soldat passa près d'elle. Il hésita, puis lança d'une voix basse : « Respect, Calloway. » Il s'éloigna aussitôt, comme s'il craignait d'avoir brisé une règle tacite, mais d'autres regards suivirent, lourds de la même reconnaissance muette. Kincaid traversa la salle, ses pas secs, son visage fermé. Il ne dit rien. Il ne pouvait rien dire. La hiérarchie avait parlé à sa place, et le poids de son humiliation ne faisait que commencer. Iris ramassa le seau laissé à l'écart. Elle ne le fit pas avec lenteur, ni avec empressement, juste avec la même rigueur qu'elle appliquait à chaque geste. Ses bottes claquèrent doucement contre le parquet, tandis qu'elle traversait le hall, désormais vide. En passant devant un miroir accroché au mur, elle aperçut son reflet. Ses cheveux en désordre, ses joues marquées de sueur et de poussière, ses bleus encore visibles. Mais dans ses yeux brillait autre chose, une flamme qu'elle croyait éteinte. La certitude qu'elle n'était pas là par erreur, qu'elle avait sa place, qu'elle avait prouvé ce qu'aucun ordre humiliant n'avait pu effacer. Au loin, Harrison échangeait encore avec des officiers. Avant de quitter la salle, il se retourna une dernière fois. Ses yeux croisèrent ceux d'Iris. Pas un mot ne fut échangé, seulement ce regard, lourd de respect silencieux, comme un sceau posé sur la vérité de ce jour. Iris inclina imperceptiblement la tête, puis elle tourna les talons et quitta le hall. Dehors, l'air du soir portait une fraîcheur nouvelle. La base bruissait encore d'activité, mais tout semblait différent. Elle traversa la cour, son seau à la main, ses bottes laissant des traces sombres sur le béton. Personne ne riait, personne ne murmurait. Les regards qui se posaient sur elle n'étaient plus ceux de la moquerie, mais de la reconnaissance. Dans son cœur, il n'y avait ni triomphe,
ni revanche. Seulement une paix âpre, la paix de celle qui a tenu malgré tout. Elle n'avait pas gagné une bataille contre un sergent, ni même contre un système. Elle avait simplement montré qu'elle était, depuis le premier jour, une soldate. Et désormais, plus personne ne pouvait l'ignorer.